C'est parti, 8e match dans l'histoire entre les Japonais en blanc et rouge et les Français en bleu. Les Français à l'Argentine, ils en ont même mis 2 en juillet dernier. Les Français qui retrouvent le Stade de France. Après avoir joué notamment du côté du Stade Vélodrome pour le tournoi des 6 nations. Et cette défaite, malheureusement, on s'en souvient, face à l'Argentine, 17 à 38. Ça c'est pas mal avec ce ballon de Bielbarré qui va plus vite que tout le monde. Oh, il finalement essai ou pas. On voit ce duel entre Bielbarré et Malo Tuitama. Eh bien l'essai est accordé. L'essai est accordé à Louis Bielbarré, son 7e de sa carrière pour sa 12e sélection ce soir. Moefana libère quand même Dupont, la petite feinte. Merfou, Roumat essaie un petit peu d'aider son coéquipier. Thibaut Flamand failli passer le Toulousain. Et là ça passe pour les Bleus, on libère. Bielbarré qui a changé d'aile. Moefana maintenant, l'accélération de Moefana. On est à 3 mètres de la ligne d'essai. Dupont, Ramos, le ballon à gauche. Et Barré qui contrôle. Le petit ballon est parfaitement pour Emilien Gailleton. Magnifique. 2e essai de l'équipe de France. 2e essai pour l'équipe de France. La petite chistera de la part de Dupont. Et puis là, derrière, le superbe coup d'œil. La petite feinte. Emilien Gailleton qui met dans le vent son visage. Ça passe entre les perches. Là, peut-être une obstruction, monsieur Schneider. Non. Le Stade de France qui n'est pas content. Le ballon qui revient pour les Bleus. Ça joue, avantage. Et là, ça peut aller vite avec Bielbarré. L'accélération. Le petit ballon, il essaye de faire le grand pont. Et finalement, la récupération. Et l'essai ou pas de Roumat. Au début, il avait, vous avez vu, validé l'essai, mais finalement, il est revenu sur sa décision, monsieur Schneider. L'essai bien validé. Il s'accorde. Et ça passe. 2e transformation pour... C'est parti pour cette 2e période où l'équipe de France mène 31-0. Pour l'instant, c'est le record donc de points. Allez, une attaque pour les Bleus. Guillard, la première charge pour le joueur du Loup. Merfou se rapproche des 5 derniers mètres. Dupont pour l'accélération et le superbe essai de Jean-Baptiste Gros, soir de première, puisque c'est aussi le premier essai pour le pilier gauche de l'équipe de France qui mène désormais 36-0 et très certainement 38-0 après la prochaine transformation de Thomas Ramos. Passe D là de la part d'Antoine Dupont. À 3 sur 5, il est à 31 mètres et ça fait 38-0. Un peu plus brouillon là, cette action de l'équipe de France. La chistera de Antoine Dupont avec Atisogbe. Antoine Dupont, le 1-2, ça ne passe pas et il les libère rapidement avec cette accélération là sur le côté droit avec Moefana. Moefana, ça va peut-être être bon pour l'équipe de France. Dupont et l'essai de monsieur Antoine Dupont, son 14e essai. De nombreuses années du côté du Stade Toulousain. Il semblerait qu'il est en avant là, sur ce ralenti. Pas dans rapidement des feintes, on essaye de passer, c'est le cas là dans la défense française avec le très bon retour de Léo Barré. Et finalement les Japonais vont aller marquer le premier essai de la rencontre et c'est très certainement oui l'essai pour
Harumichi Tatekawa sur Antoine Dupont. Duel de capitaine entre les deux hommes et le capitaine japonais marque le premier essai des japonais ce soir. Et il marque son 9e essai avec la sélection nippone. Un petit peu de largesse là dans la défense française. On a bien coulissé sur le côté gauche et Antoine Dupont transformation dans son compatriote et toulousain Naoto Seto, joueur de l'UBB. Concernant les Japonais, ça c'est bien joué, l'accélération d'Antoine Dupont qui va peut-être aller marquer tout seul. Ouais, il lui a manqué un petit peu de puissance, mais ça va peut-être aller au bout là pour l'équipe de France. Quel rush incroyable de la part du joueur du Stade Toulousain. Les Français qui sont dans les 22 mètres des Japonais. Et le record de points inscrits pour l'instant pour l'équipe de France face au Japon est de 51 points. On est à 2 essais transformés donc d'un record de points inscrits face au Japon. Clairement, les Français peuvent battre ce record. L'accélération de Colombe, lui aussi, qui est rentré en jeu. Et l'essai pour l'équipe de France. L'essai de Paul Boudehan qui marque 43-7. Il y a eu des changements au niveau de toute la première ligne de l'équipe. Movaka et également Georges-Henri Colombe, on vient de le voir, qui a remplacé la deuxième ligne Meafou, qui a été sorti par Fabien Galtier, remplacé par Julien Marchand. Ouais, là il y a l'interception et là ça va aller très vite, même si Biel Biarré va très vite aussi. Ouais, laissez ou pas Biel Biarré. Ouais, laissé une touche là. Une touche qui est rapidement jouée au niveau du jeu. Le Stade de France, le ballon d'Antoine Dupont côté gauche, ça c'est bien joué pour Movaka. Une fois, deux fois. Movaka bloqué à 2 mètres de la ligne d'en but des Japonais. Dupont, petit décalage, ça peut aller au bout avec Gaël Ficou, le joueur du Racing, qui résiste une fois, qui envoie à gauche, à droite. Maintenant, le décalage, donc qui est toujours dans la zone de jeu. Biel Biarré et en force, il est marqué 7 essais. Ça part de cette superbe transversale de la part d'Antoine Dupont. 2 feintes de la part de Perto Movaka, bloqué à 2 mètres et puis après on va jouer sur le côté gauche avec Tissogbe, Biel Biarré et Paul Boudehan. Antoine Dupont évidemment préservé pour le match face à la Nouvelle-Zélande samedi de la semaine prochaine. Remplacé par de balle impeccable de la part de Paul Boudehan. Marchand, l'accélération, il est bloqué, il lâche le ballon et ce ballon qui sort. Et on va en rester là. Victoire impressionnante de l'équipe de France aujourd'hui. 52-12 pour les hommes de Fabien Galtier.